Bonjour, je présente ici les automates à piles comme un processus de reconnaissance pour les langages hors contexte ou bien les langages non contextuels ou bien les langages indépendants du contexte. Tous les termes veulent dire la même chose. Donc, c'est les automates classiques auxquels nous ajoutons une pile pour enregistrer des symboles qu'on veut garder à comparer à d'autres occurrences, d'autres symboles. Donc, ce processus de reconnaissance il est utilisé pour les langages hors contexte. Comme on l'a vu, les automates finis pour les langages réguliers, là, c'est plutôt les langages hors contexte qui ne sont pas réguliers, qui nécessitent des automates à piles. Alors, je vais commencer par rappeler quelques petits points sur les automates finis des langages réguliers. En effet, les langages réguliers sont reconnus par des automates finis, générés par des grammaires régulières. Je prends un exemple, langage représenté par l'expression A = B étoile. Donc, une séquence de A suivie d'une séquence de B, toutes les deux peuvent être vides. Là, pour construire un automate fini, on va avoir un état initial de départ, c'est l'état initial grand A. Ce langage contient en particulier le epsilon. Donc, l'état initial est un état final. Parce qu'on peut commencer à l'état initial et s'arrêter. Donc, nous avons rien lu. Et donc, c'est-à-dire qu'on a lu un symbole vide et une chaîne vide, c'est-à-dire c'est le symbole epsilon. C'est la chaîne epsilon ou le mot epsilon. Après, on peut accepter une séquence de A. D'accord? Une séquence quelconque de A. Donc, on peut boucler sur place, lire n'importe quel nombre de A. On est déjà à un état final et on restera toujours à un état final. Toute séquence de A est acceptée. On peut ne pas avoir des B. Alors, ça reconnaît déjà le A étoile. Maintenant, si on a des B, il faut changer d'état. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ordre à contrôler. C'est-à-dire, s'il y a des A et des B, les A précèdent les B. Donc, on change d'état pour exclure les A après les B. Donc, on va dans un état grand B, il est aussi final, et on boucle sur cet état avec des B. Donc, on peut déjà démarrer depuis l'état initial uniquement par des B, pour accepter B étoile. Toute séquence de B. Mais on peut aussi accepter A = B étoile. On peut boucler sur le grand A avec petit a, et une fois on a B, on va boucler avec des B, et on est déjà à un état final, le mot est accepté. Alors, cet automate M, est-ce qu'il reconnaît le mot AABBB? Pour répondre par oui, il faut trouver une séquence de configuration où, en partant de l'état initial, à la fin de la lecture de tous les symboles, les 2A suivis de 3B, on est à un état final. Il y en a deux états finaux ici. Donc, d'une manière générale, pour dire que le mot est accepté, on part d'un état initial de l'état initial grand A, avec tout le mot à lire. Après une séquence de configuration, il faudra qu'on arrive à un état final, Q, donc qui appartient à grand A, grand B, parce que là on a deux états finaux, grand A, grand B, et ce qui reste à lire c'est epsilon, c'est-à-dire état final mot lu, et donc mot accepté. J'exécute à travers cet exemple. En partant de la configuration A avec la chaîne AA 3B à lire, on peut lire un A et rester à l'état grand A. De toute façon, on n'a pas notre changement. On peut lire le deuxième A et rester toujours au même état. Après, on va lire un B. On va changer d'état, aller à l'état grand B. Il nous reste deux B maintenant. On va lire un deuxième B. On est toujours au même état grand B, qui est un état final. On va lire le B et on arrive à grand B epsilon. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a mot lu, parce qu'il y a le epsilon. État final, conclusion, mot accepté. C'est vrai que là, l'automate il est déterministe, mais même si l'automate n'est pas déterministe, répondre par oui, le mot est accepté. Il suffit de trouver un chemin d'acceptation. Pour dire non, il faut que tous les chemins mènent au rejet. Donc, la réponse à la question est-ce qu'un mot est accepté par l'automate fini ou pas, elle est décidable. Hein. Vous répondez en un temps fini par oui ou non si le mot est accepté ou pas. Et bien sûr, on a intérêt à rendre déterministe parce que quand on veut implémenter le parcours de tel automate, il vaut mieux éviter le backtracking, etc. et avoir un seul chemin pour répondre par oui ou non. Passons maintenant aux langages qui ne sont pas réguliers et qui sont dans l'ensemble des non contextuels. D'une manière générale, quand on a un automate et on transite de grand A vers grand B avec petit x, dans la grammaire, on va trouver une règle de cette forme-là, A qui donne xp. Donc, une fois le A prend le contrôle,
s'il trouve le X, il cède le contrôle à grand B. Il s'en fout de l'historique, de ce qu'il faut. Il n'a rien à mémoriser. Par contre, partant d'une grammaire non contextuelle, ayant une règle de production de la forme A qui donne X, grand B, Y. Là, l'automate doit se souvenir qu'il doit lire la chaîne Y après avoir lu la sous-chaîne dérivant de B. Donc B fait son travail, mais il faut se rappeler qu'il faut continuer à lire les Y. Et donc là, on ajoute une pile à l'automate fini, où on empile ce que nous avons à lire. Là, c'est les X. Et après avoir dérivé la sous-chaîne dérivant de B, on doit lire les Y et dépiler les X de la pile. On parle dans ce cas d'automate à pile. Je prends un exemple. L'ensemble des ANBN avec n supérieur ou égal à 0 est un langage qui n'est pas régulier. Il est impossible de trouver un automate fini qui l'accepte. En effet, on peut le prouver par le lemme de Pompage, je vais vous le présenter sur une autre vidéo, mais on peut aussi le voir clairement parce que si on essaie de construire un automate qui accepte ce langage, on va se rendre compte que cet automate accepte autre que ce langage. Je vous montrerai ceci sur une vidéo plus tard. Donc celui-là n'est pas un langage régulier. Et les règles de production associées sont S qui donne ASP et S qui donne Y. Donc, après avoir dérivé, donc on lit le S, le A, on l'empile. Après avoir dérivé ce qu'on a dérivé de S, il faut se rappeler qu'il y a un B à lire. Alors, comment se fait le comportement? Je prends un exemple de mot à analyser. 3A, 3B. A3, B3. Le N égale à 3 ici. Donc, nous disposons d'un ruban d'entrée qui contient la chaîne analysée. Nous disposons d'une pile qui contient un symbole de fond de pile Z0. C'est comme si on considère quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut voir qu'il n'y a plus rien. Il n'y a ni A ni B. C'est le fond de la pile. Ça, c'est d'une manière abstraite. Concrètement, c'est quoi ce Z0? Si vous implémentez la pile par la structure contiguë, c'est-à-dire sommet égal à moins 1, ou bien 0, tout dépend de comment vous comptez les cases de votre tableau, les indices de votre tableau. Si vous utilisez la structure chaînée ou liste chaînée, est égale à nul, comme en langage C. Bon, là, je suppose que vous connaissez la structure pile. C'est une manière avec laquelle on structure les données pour une manipulation particulière. Cette manipulation dit que le dernier qui rentre, c'est le premier qui sort, ou bien le premier qui rentre, c'est le dernier qui sort. Donc, le dernier, vous le trouvez toujours au sommet. Et la communication entre nous et la pile, entre les algorithmes et la pile, c'est dépiler, empiler, pile vide, pile plein. Et quand la structure est chaînée, on n'a pas besoin de pile plein. On risque d'avoir un débordement quand on sature, on a l'eau et on s'en libéré. Mais c'est ça. Empiler, dépiler, pile vide, pile plein. On ne peut pas rentrer dans les indices et les manipuler. D'accord? Donc le Z0 correspond à sommet égal à moins 1 pour la structure statique. Ou bien T égale à nul quand il s'agit d'une liste chaînée. Alors, nous disposons d'un contrôleur qui commence à un état, si c'est l'état Q0, l'état initial, d'accord? Qui pointe sur le début de la chaîne et qui pointe aussi sur le sommet de la pile. À la configuration initiale, le sommet contient Z0. Si tout se passe bien, on a fait tout notre traitement. Il faut qu'à la fin, on arrive à avoir lu tout le mot. Donc, on dépasse les 3A, 3B. Et la pile devient entièrement vide. Et là, le mot est accepté. Donc, c'est ça le processus. On part d'une pile qui contient Z0, tout le mot à lire. Pour dire que le mot est accepté, il faut arriver à trouver un chemin qui nous mène à lire tout le mot et la pile devient entièrement vide. Là, on ne parle pas d'état final pour le moment, sachant qu'on a aussi les états finaux dans les automates à pile. Là, le critère d'acceptation, c'est pile vide. Mot lu plus pile vide. Au départ, mot à lire Z0. À la fin, il faut avoir mot lu pile vide. Alors, dans ce cas, on dit que AAA-BBB est accepté. On commence le traitement. On va commencer à l'état initial et on pointe sur A et à Z0 sommet de P. Qu'est-ce qui va se passer ici? Comme on a à comparer qu'il y a 3A et puis 3B, on a envie de mémoriser le nombre de A. Mais on ne peut pas mémoriser des nombres. On va stocker les A dans la pile. Et après, quand on lit un B, il faut trouver un A correspondant dans la pile. Si on arrive à lire tous les B, il n'y a plus rien dans la pile, ça veut dire qu'il y a eu autant de A que de B. Donc,
L'itération suivante, on a lu le A, on l'a empilé et on passe au A suivant. L'itération suivante, le A, on l'empile et on passe à l'état au A suivant. Le troisième A, on l'a lu, on avance sur la chaîne, on l'empile. Ah, là maintenant, on a enregistré les A. Ça va commencer maintenant la comparaison, un B pour un A. Donc normalement, pour chaque B lu, il faut trouver un A en sommet de pile. Donc, on va dire, si on lit un B et qu'on a A en pile, on va dépiler sans remettre ce A. Je commence à lire l'automate correspondant. C'est l'état initial Q0. Jusque-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait compiler les A. Quelles sont les actions qu'on a faites pour empiler les A? Le premier empilement de A est indiqué par la transition suivante. A, Z0, Z0A. Donc, vous avez trois symboles, trois éléments. Symbole lu, symbole soumis depuis, accent sur la pile. C'est-à-dire, j'ai dû lire le A. J'ai observé qu'est-ce qu'il y a sur la pile, c'était Z0. Mais en observant ce qu'il y a sur la pile, on a dû dépiler. Ben, on remet ce qu'on a observé parce qu'on a besoin de ce Z0. Et on remet le A avec qu'on veut empiler. Donc, le Z0 a été enlevé. Après, il est remis et au-dessus, il y a le A. Pour le deuxième A, il est précédé d'un A sur la pile. Donc, A lu, A sommet de pile, on va empiler le A qui a été observé et le A qu'on voulait empiler. Ces trois éléments correspondent respectivement à symbole lu, symbole sommet de pile, accent sur la pile. Avec les automates finis, on avait besoin d'un seul symbole. C'est un événement, quelque chose qui apparaît. C'est un symbole lu. Maintenant, symbole lu, symbole sommet de pile, accent sur la pile. Parce que le premier et le dernier champ est nécessaire pour empiler. Mais le premier et le deuxième est nécessaire pour comparer. En effet, si je lis un B, il faut trouver un A en pile. Donc, symbole lu, symbole sommet de pile. Quelle est l'action que je vais faire? Je ne vais plus remettre le A parce que j'ai envie de l'enlever. D'accord? Un B pour un A, ça y est, je les jette tous les deux. D'accord? Et ça continue le processus comme ça jusqu'à ce que le mot soit accepté. Donc, avec cette transition, qu'est-ce qui va se passer? On va lire un B. On a avancé maintenant dans la chaîne et on a dépilé le A. Après, le processus continue. Donc, quand on arrive à l'état QA, on va ajouter aussi boucler avec BA epsilon, c'est-à-dire lire encore un B, avoir un A sur la pile, continuer à dépiler. Lire encore un B, avoir un A sur la pile, continuer à dépiler. Maintenant, où est-ce qu'on est? On est à la fin de la chaîne, donc epsilon à lire. Il faut dépiler, vider complètement la pile. Donc, il nous faut une autre transition, epsilon, Z0 epsilon, qu'on ajoute pour dire qu'on a besoin, quand il n'y a plus rien à lire, s'il y a Z0 sommet de pile, on va complètement vider la pile par cette transition-là. D'accord? Donc, et là, on va faire disparaître carrément le Z0. Et notre mot est accepté dans ce cas. Parce qu'on est arrivé à la fin de la chaîne et on a vidé entièrement la pile. Ah, il ne faut pas oublier un cas particulier. Le n est supérieur ou égal à 0. Donc, depuis l'état initial, on peut vider la pile. Ça veut dire on peut avoir à lire le mot epsilon et il doit être accepté. Pour cela, nous ajoutons la transition au début, epsilon, Z0, epsilon. C'est-à-dire qu'on peut commencer à l'état Q0. On n'a rien à lire, il n'y a ni A, rien, c'est le epsilon et on vide ce Z0, donc le mot est accepté. Voilà, ça c'était un exemple. D'une manière générale, c'est quoi un automate à pile? Un automate à pile, c'est un ruban d'entrée qui contient la chaîne analysée UAV et la pile qui contient Z0 comme sommet de pile. Unité de contrôle, c'est un ensemble d'états, d'accord, finis, pour contrôler l'ordre, etc. Et dispose chaque état d'une tête de lecture sur le ruban d'entrée, on lit en avance, et une tête de lecture-écriture sur la pile parce qu'on peut dépiler et empiler. C'est ça, c'est une machine. D'accord? Alors, pour montrer qu'un mot est accepté, on va les écrire formellement. On parle d'une séquence de configuration. Une configuration, c'est quoi? C'est comme les configurations dans les automates finis, mais un peu différent. Alors, une configuration,
vous avez 4 composants. U, c'est ce qui a été lu. Q, c'est l'état courant. AV, c'est ce qui reste à lire. Et θZ, c'est le contenu de la pile. Z, c'est le sommet de la pile. On l'appelle Z. C'est pas le Z0. C'est Z, c'est le sommet de pile. θ contient Z0. Il peut contenir Z0. Ou le contenu du ruban d'entrée, c'est UAV. Et le contenu de la pile, c'est θZ. Alors, une configuration initiale, qu'est-ce que ça doit être? Epsilon lu, parce qu'on n'a rien lu. Q0, c'est l'état initial. Oméga qui a à lire. Z0, contenu de la pile. Si tout se passe bien, la configuration finale souhaitée est la suivante. C'est le mot oméga qui a été lu. Un état Q, on s'en fout, final ou pas final, on ne regarde pas pour le moment cette histoire de finale. L'essentiel, on regarde ce qui est en rouge là. C'est-à-dire, le mot est entièrement lu et la pile est vide. Elle contient le symbole epsilon. Quand on trouve ces deux epsilon, ça veut dire que tout se passe bien, que le mot est accepté. Exécutons ce processus d'acceptation sur Alex. Toujours notre automate. Le A3B3 est accepté. En effet, en partant de epsilon, on n'a rien lu. Donc epsilon. L'état initial Q0. On a à lire 3A, 3B. Z0 contenu de pile. Qu'est-ce qu'on fait? On va lire un A. On est toujours à l'état Q0. Il nous reste maintenant 2A, 3B. Et on va empiler le A sur la pile. Donc on a remis il est Z0 et le A. Le A est le sommet de pile. Après, on va lire le deuxième A. On va avoir AA lu. Q0 toujours l'état où on est. Parce qu'on n'a pas changé, on n'a pas commencé à lire les B. Il nous reste ABBB à lire. Et maintenant, le contenu de la pile, c'est Z0AA. Configuration successeur. On a encore un A à lire, on le lit. Donc, la chaîne lu, maintenant, le U, c'est AAA. Q0, l'état courant. Il nous reste BBB à lire. Et le contenu de la pile, Z0AAA. Ah, maintenant, on va commencer à lire les B. Le premier B lu va dépiler le A qui est au sommet de pile. Et on change d'état. Donc, on devient AAAB lu. On est à l'état Q1. On est passé de Q0 à Q1. Il nous reste BB et sur la pile, il y a Z0AA. Après, on va lire le deuxième B. Donc, on a 3A BB lu. On est à l'état Q1 toujours. Il nous reste B à lire et sur la pile, il y a Z0A parce qu'on a dépilé le A qui était avant en plus. On lit maintenant le troisième B. Qu'est-ce qu'on va faire? On est à l'état Q1. Il n'y a plus rien à lire, mais on a le Z0 sur la pile. On exécute la transition epsilon Z0 epsilon et nous obtenons la configuration souhaitée d'acceptation. Donc, même s'il y a une ambiguïté, parce que le epsilon Z0 epsilon peut engendrer de l'ambiguïté, je vous en parlerai dans une autre vidéo, il faut quand même arriver à un chemin qui mène à l'acceptation. Dans ce cas, notre mot est accepté. Si on n'arrive pas à accepter, il faut montrer que tous les chemins mènent au rejet. Voilà, ça c'était un premier pas. Merci pour votre attention.